Bonjour frères et sœurs, moun mo pays a comment Zotfika. Bienvenue dans Voix d'Espérance, votre émission catholique, présentée par le service diocésain de la communication. Aujourd'hui, l'évangile commenté par le diacre Laurent Dumais nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Qui vous accueille, m'accueille. » Oreilles qui vous tendez, en nous coûter parole, bon Dieu. Voix d'espérance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra, qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis. Non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, il y a des paroles de Jésus que nous aimons entendre, et puis il y a celles que nous préférerions ne jamais avoir entendues. Aujourd'hui, Jésus frappe fort. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Dans une époque où l'on nous répète que tout est relatif, que chacun choisit ses priorités, Jésus refuse de négocier. Il ne demande pas une place dans notre agenda, il demande la première place dans notre vie. Pourquoi ? Parce qu'il sait que l'être humain a toujours tendance à fabriquer des idoles. Une idole, ce n'est pas forcément une statue. Une idole, c'est ce que nous mettons à la place de Dieu. Cela peut être l'argent, le travail, la réussite, l'image de soi, même la famille. Attention, la famille est une bénédiction, mais lorsque nous attendons d'elle ce que seul Dieu peut donner, nous la transformons en fardeau. Aucun conjoint, aucun enfant, aucun parent ne peut combler le vide infini du cœur humain. Nous demandons souvent aux autres de nous sauver de nos peurs, de nos blessures, de notre solitude. Et nous sommes déçus, parce que personne ne peut porter un poids qui appartient à Dieu. Jésus nous dit aujourd'hui, arrêtez de demander aux créatures ce que seul le Créateur peut vous donner. Puis vient cette autre parole. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Soyons honnêtes, nous voulons souvent un christianisme sans croix, une foi qui rassure, mais qui ne dérange pas, une foi qui console, mais qui ne convertit pas. Or, suivre le Christ, ce n'est pas ajouter une couche de religion à sa vie, c'est accepter qu'il vienne renverser ce qui doit être renversé. La croix, c'est ce moment où je cesse de me mentir à moi-même. La croix, c'est quand je reconnais enfin mon orgueil, ma jalousie, mon besoin de contrôle, mes rancunes. La croix, c'est quand je comprends que le véritable ennemi n'est pas toujours à l'extérieur de moi, mais souvent à l'intérieur. Et c'est là que commence la liberté. Car Jésus n'est pas venu rendre notre vie confortable, il est venu la rendre vraie. Enfin, l'évangile se termine avec un contraste saisissant. Après avoir parlé de la croix, Jésus parle d'un simple verre d'eau fraîche. Comme si le Seigneur voulait nous dire « Le royaume de Dieu ne se joue pas seulement dans les grands discours ou les grandes décisions. Il se joue dans le concret de chaque jour. Un sourire, un pardon, une visite, une attention discrète, un verre d'eau. Les saints ne sont pas devenus saints en accomplissant d'abord des choses extraordinaires. Ils ont commencé par aimer
extraordinairement dans les choses ordinaires. Alors aujourd'hui, la question n'est pas « est-ce que je crois en Dieu ?» La vraie question est « qui est réellement au centre de ma vie ?» Car ce qui est au centre dirige tout le reste. Si le Christ est au centre, tout trouve sa juste place. S'il n'est pas au centre, même les plus belles réalités finissent par nous désorienter. Jésus ne demande pas une partie de notre cœur, il demande le cœur tout entier. Non pour nous prendre quelque chose, mais pour nous donner enfin la vie en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci au diacre Laurent Dumais. Prions. Seigneur Jésus, j'ai entendu l'écho de ta voix. Ta voix résonne dans cette parole d'évangile depuis quelques jours. Change mon cœur de pierre en cœur de chair. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ce service auquel tu m'appelles et rends-moi docile à tes inspirations. Dis seulement une parole. Appelle-moi et je viendrai à toi. Amen. Et voilà, frères et sœurs, votre émission 100% catholique Voix d'espérance touche à sa fin. Le diocèse de Guyane vous invite à vous abonner et à suivre l'actualité du diocèse sur la chaîne WhatsApp Église catholique en Guyane. Nous nous retrouvons dimanche prochain pour un nouvel évangile commenté par le diacre Laurent Dumais. Soyez bénis, frères et sœurs, et bon dimanche à vous. Voix d'espérance.